Concernant la petite enfance, l'éducation et le devoir de mémoire, notre objectif est de favoriser la réussite éducative de nos enfants, garantir le bien-être des tout-petits et faciliter les démarches des parents. Pour ce faire, nous souhaitons faciliter la création de micro-crèches et soutenir tous les projets de mode de garde alternative de type crèche parentale, crèche associative ou d'entreprise, tout cela en partenariat avec la CAF et la PMI. Nous souhaitons également renforcer le rôle du relais d'assistante maternelle qui existe déjà sur la commune afin d'améliorer les échanges d'informations et d'expériences au service des parents qui sont concernés par l'accueil du jeune enfant. Et pour la détente, nous implanterons des jeux d'enfants aux abords des plateaux multisports. En matière d'éducation, l'école a un rôle essentiel à jouer dans la transmission de la mémoire, pour rappeler ou maintenir le souvenir. Aussi, nous proposerons la mise en place et le suivi d'actions et de dispositifs en faveur du devoir de mémoire en partenariat avec les associations patriotiques et d'anciens combattants. D'autant plus que 2014 est une année charnière avec la commémoration des 100 ans de la guerre de 14. Mais ce n'est pas tout. L'enfant sera vraiment au centre de nos préoccupations premières avec l'augmentation de la capacité d'accueil périscolaire et extrascolaire de la Récampado, l'amélioration qualitative de la restauration scolaire, l'aménagement des arrêts de bus et l'amélioration des chemins piétonnés autour des écoles, et pour finir, l'application réfléchie de la réforme des rythmes scolaires. À ce sujet, je voudrais juste dire deux mots. La mise en place de ces nouveaux rythmes a déjà nécessité plusieurs mois de travail. Les services de la mairie y travaillent depuis le mois de mai 2013. C'est une véritable réflexion qui a été menée avec les acteurs concernés que sont les élus, les directeurs d'école, les représentants du personnel travaillant dans les écoles, les services de la commune, les représentants des parents d'élèves, les représentants des associations de la commune et l'inspectrice de l'éducation nationale. À la suite de ces différentes réunions, un questionnaire a été distribué aux parents et un retour écrit leur a été fait, je le précise. Il en ressort que près de 60% des parents sont favorables à la proposition de l'école le mercredi. Et c'est donc cette proposition qui a été retenue, proposition qui a été aussi validée par l'inspectrice de l'éducation nationale. Je vous rappelle que nous avions un impératif de date, rendre notre copie avant le 16 décembre 2013 pour validation par le DAZEN, le directeur d'académie de l'éducation nationale. Nous sommes maintenant en attente de la réponse du DAZEN, mais nous continuons à avancer. Nous avons lancé donc des appels à projets auprès des associations de la commune, projets qui, pour l'heure, sont à l'étude en concertation avec les représentants des parents d'élèves dont nous avons eu une réunion pas plus tard qu'hier soir, car nous voulons mettre en place des ateliers de qualité accessibles à tous les enfants et pour cela, nous proposerons pour ces ateliers la gratuité. Merci. En fait, ce que vous proposez, c'est ce qui a déjà été mis en place par l'équipe actuelle. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que vous, en tant qu'équipe non sortante, vous proposez concrètement pour la réforme des rythmes scolaires et de nouveau, d'original, comme vous le dites? On remercie Madame Hano de l'équipe et de la liste d'Alain Barbus d'avoir posé cette question. On ne peut pas dénigrer, on ne peut pas cacher, on ne peut pas ignorer tout le travail qui a été fait. Et je pense notamment, et je parle pour ceux qui en font la fonds de commerce en disant rien n'a été fait, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu là. Le travail a été fait, il existe un certain nombre de choses. Demain, si nous arrivons en place, il faudra qu'on travaille bien à partir de cela. On ne peut pas arriver à remettre en cause systématiquement l'ensemble des projets, l'ensemble des choses qui ont été mises en place précédemment. Et je pense que vous seriez dans la même configuration. Si vous arriviez en place, vous seriez obligé de travailler, chose qui a été proposée et validée par le DAZEN. Je ne vais pas remettre en cause la réforme qui a été mise en place. Aujourd'hui, si moi, en tant que responsable d'une collectivité, si j'arrive aux affaires, je suis obligé de faire appliquer la loi. La loi existe. La loi est prévoyée au départ 30 minutes d'activité périscolaire. Avec l'ensemble des acteurs, il a été décidé de réorganiser les temps d'école pour arriver à 1h15 d'activité. 1h15 d'activité qui permettent, notamment pour des tout petits, d'avoir un temps nécessaire de mettre des activités de qualité.
voire éventuellement selon les endroits, de faire des déplacements. 1h15 qui, pour certains, seront suivis d'1 heure, voire 2 heures d'atelier du soir. Il est question aujourd'hui de résoudre, et en tant qu'équipe, si nous arrivons, équipe responsable, il faudra qu'on réfléchisse sur l'accueil périscolaire jusqu'à midi et demi le mercredi pour permettre aux parents qui travaillent le matin de pouvoir récupérer les enfants. Et notre souhait, c'est vraiment de travailler avec les acteurs locaux et principalement les associations et les enseignants pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en place des activités qui soient bénéfiques pour nos enfants. Moi j'avais plusieurs questions, donc je suis représentante d'une association parents d'élèves, donc j'ai participé notamment à la concertation au sujet des rythmes scolaires, pardon. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au départ, et ça c'est important que les parents le sachent, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion tellement possible avec l'inspection, qui n'a pas voulu assigner des demi-journées libérées par exemple. Il fallait absolument que ce soit sur l'heure demi-journée. On était vraiment contraints par le cadre de la loi et par une application, une interprétation par l'inspectrice de l'éducation nationale locale qui avait, comme tu l'as très bien souligné, refusé catégoriquement une des propositions que nous avions faites de banaliser 2 demi-journées. En disant ça ne va pas dans le sens de la loi, il faut vraiment qu'on place l'enfant au centre de nos préoccupations. Et il n'y a que ça qui nous intéresse. Est-ce que vous vous engagez vraiment à ce que ces activités soient gratuites pour tous les parents de la commune de Saint-Chamond? Accessibilité à tous, gratuité pour tous. Au niveau de la restauration scolaire, donc il était question d'améliorer la qualité des repas. Moi je voudrais savoir quel est le programme concernant l'amélioration de la qualité. Effectivement, lorsqu'on a quitté notre cuisine centrale, puisqu'on était hébergé au collège, par le conseil général, lorsqu'on a quitté, il a fallu, puisque ça s'est fait de manière un peu précipitée, il a fallu trouver un prestataire dans le cadre d'une liaison, là aujourd'hui, qui est en mode liaison froide. C'est pas satisfaisant, il faut le reconnaître. On a nos enfants qui mangent à la cantine de temps en temps tous les jours, c'est pas satisfaisant. Donc il faut impérativement qu'on réagisse. Plusieurs axes de progrès. La première, éventuellement, soit exiger et modifier le cahier des charges pour avoir une meilleure qualité dans l'assiette. Donc dans le renouvellement du contrat, on en sera très vigilant. 2, introduire davantage de bio. Et éventuellement en travaillant sur des circuits courts, mais là aussi c'est travailler sur le cahier des charges futur. 3, relancer l'étude de faisabilité sur la création d'une cuisine centrale. Donc oui, on relancera l'étude de faisabilité, mais avant, on sera davantage, entre guillemets, tourné vers le cahier des charges auprès du prestataire et on lui imposera un certain nombre de choses.